Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la richesse de notre système émotionnel. Donc notre système émotionnel, en fait, c'est comme le tableau de bord d'une voiture. On va faire simple. Sur votre tableau de bord, il y a plein de voyants. Il y en a qui peuvent servir pour signaler des bonnes choses et d'autres des mauvaises choses. En tout cas, on va imaginer qu'on a du retour d'information. Donc simplement, on peut considérer qu'il y a des émotions qui vont nous dire qu'on est sur le bon chemin et des émotions qui vont nous dire on est sur le mauvais chemin. Et bon ou mauvais, c'est très subjectif. Ça veut dire qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est aligné pour moi, d'accord? Donc en fait, la question à se poser à chaque fois que l'on ressent une émotion, c'est que me dit cette émotion? Quel est le message? Si c'est une émotion qui est plutôt inconfortable, on va dire une émotion négative comme on peut les appeler, on peut se dire tiens, à cet instant T, est-ce qu'il y a un besoin auquel je ne réponds pas? Un de mes besoins auxquels je ne réponds pas? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour moi auquel je ne réponds pas? Est-ce qu'il y a une de mes croyances ou une de mes valeurs qui est remise en question, qui est touchée, qui est impactée? Et une fois qu'on va se poser cette question-là, on va mettre de la conscience dessus. Simplement, si je ne me sens pas bien parce que j'attends quelqu'un depuis 5 minutes, bah oui, peut-être que dans mon système de valeurs, il y a la ponctualité, et moi, quand quelqu'un est en retard, tout de suite, oh là, ça commence à me chambouler un petit peu à l'intérieur. Sauf que si l'opération se répète et se répète et se répète, bah à chaque fois, je vais avoir ce qu'on peut appeler cette alerte émotionnelle. L'idée, c'est de se dire, ok, si je ne veux pas que ça se reproduise la prochaine fois, quelle est l'action dont je peux être responsable, que je peux mettre en place? Effectivement, si j'attends quelqu'un, eh bien, je peux lui signifier. Tiens, tu sais que j'aime bien la ponctualité, si on se donne vraiment un rendez-vous à telle heure, pour moi c'est super important si tu arrives à l'heure, sinon j'ai tendance à pas le vivre de manière confortable. Est-ce que ce serait ok pour toi, à partir de maintenant, de faire en sorte d'arriver à l'heure? Et vous l'avez signifié, vous voyez, vous l'avez exprimé. Donc je dis pas, hein, tout le monde ne réagit pas toujours à ce qu'on exprime, ne nous écoute pas toujours dans ce sens-là, mais au moins nous, à notre niveau, c'est de se dire, ok, je l'ai exprimé. Si à chaque fois que j'arrive au bureau, j'ai 30 clés sur mon trousseau et je cherche la clé et je commence déjà à pester alors que j'ai même pas ouvert la porte, ok, bah peut-être je vais mettre des petites gommettes. Autant mettre des gommettes sur mes clés, j'arrive, je regarde mon trousseau, je prends la bonne clé, j'ouvre et ça y est. Donc ça veut dire que j'ai eu une alerte émotionnelle qui s'est reproduite plusieurs jours. Je me suis dit que si j'avais une alerte émotionnelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre en compte, il y a quelque chose avec lequel mon être un peu plus profond n'est pas ok. Quelle action je peux mettre en place pour ne plus que ça se reproduise? D'accord? Et donc on va faire ça le plus possible à chaque fois. C'est-à-dire dès que je ressens une émotion, hop hop hop, je ne la juge pas, au contraire je la remercie en fait. Je remercie cette émotion et je vais l'interroger. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Vous voyez, ça manque de liquide lave-glace, ça manque j'en sais rien moi, de liquide de frein, ça manque d'huile, ça manque. Ok, soit le voyant il est orange et on peut encore rouler un petit peu, mais il va falloir le prendre en compte, soit c'est rouge et il faut s'arrêter tout de suite. Donc en fait, finalement, si cette alerte émotionnelle elle est hyper forte, vaut mieux s'arrêter et se dire ok, je vais aller interroger ça, je vais voir ce qu'il y a à prendre en compte. Et si on voit que ça peut patienter, ben parfois c'est pas le moment, on peut pas être en introspection, en écoute de soi, donc on se dit ok, je mets ça de côté, je le ferai plus tard. Donc encore une fois, c'est toujours pour vous dire ce que je ressens, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Quel est le message? Quel message y a-t-il derrière cette émotion? Et comme ça, vous allez voir qu'en fait, notre système émotionnel, mais c'est génial. En fait, c'est notre tableau de bord et on peut en tenir compte des messages qui s'affichent pour toujours mieux piloter sa vie, son quotidien, son système émotionnel. Et en fait, le système émotionnel, il est relié à tout le reste impacte le système émotionnel. Et donc comme ça, il y a une grande connexion du tout. Donc c'est hyper intéressant de commencer comme ça à être à l'écoute de ce qui se passe, plutôt que de vivre bien ou mal des émotions sans trop savoir, eh bien on va mettre de la conscience dessus. Et en mettant cette conscience, encore une fois, on va aller plus loin. Et moi je dis le pire entre guillemets, c'est quand il y a des émotions négatives qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Faites quelque chose, mettez une action en place. Soit il y a quelque chose à dire, soit il y a quelque chose à faire, mais en tout cas pour que ça s'arrête. Ce n'est pas juste de ressentir tous les jours une émotion négative alors qu'on pourrait faire quelque chose. Et en tout cas, c'est un cadeau à vous faire de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête en fait, d'accord? Et au moins comme ça, vous allez mettre une action en place et puis
et sortir de ça. Donc rappelez-vous, nos émotions, donc là je fais très large, je rentre dans aucun détail, mais nos émotions d'une manière générale nous donnent un feedback, nous donnent un retour d'information de la part de quelque chose qui est plus profond. Donc on interroge ce qui se passe, on obtient une réponse et on met une action correctrice. Et en fait, quand on ne peut pas mettre d'action correctrice en place parce que on n'arrive pas à maîtriser le truc, c'est là où c'est conseillé d'aller voir un thérapeute qui va avoir des outils pour faire bouger ça, désamorcer, réorienter les choses et faire en sorte que vous puissiez bien le vivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Moi, je vous remercie et je vous dis déjà à très vite.